Hey, salut terrien, c'est Captain Max. Il est l'incarnation du mal absolu, redoutable ennemi de Superman et de la Justice League, apparu la première fois en 1972, celui-là même qui a inspiré la création de Thanos chez Marvel. Oui, vous l'avez compris, aujourd'hui on va parler de Darkseid. Bang! Il y a des milliards d'années, le monde des dieux, aussi connu sous le nom d'Asgard, explosa suite à une terrible guerre entre les divinités du bien et du mal. L'énergie ainsi dégagée donna naissance à deux nouvelles planètes, New Genesis et Apocalypse. Et alors que la première reflète le bon en arborant une dense végétation, l'autre, bien plus sombre, est la totale représentation du mal, avec ses flammes qui jaillissent à la surface. Et c'est sur ce monde de feu que trône le roi Yuga Khan et sa reine Aegra. Ensemble, ils ont deux enfants, Drax et Uxas, qui deviendra plus tard le terrible Darkseid. Une guerre entre les deux astres dure depuis des années, mais Yuga est absent, parti depuis bien longtemps à la recherche de la source, une énergie au pouvoir illimité. C'est donc sa femme qui est aux commandes. Vint le jour où Drax tente de réclamer la légendaire force Oméga de la famille, mais c'était sans compter son cadet qui s'y oppose totalement. S'ensuit un combat finalement reporté par Uxas qui brûle le corps de son frère et l'envoie se perdre dans l'espace. Le vainqueur s'empare alors du pouvoir, mais une fois en sa possession, sa peau change pour une apparence de roche craquelée, évoquant un peu l'aspect d'Apocalypse. À partir de ce jour, il prend le nom de Darkseid, le côté obscur. Non, rien à voir avec Star Wars, hein. Par la suite, il tombe sous le charme d'une apocalyptienne, appelée Sully, avec qui il a même un enfant, Kalibak. Cet amour commençait à remettre en question ses plans de conquête de l'univers. C'est pourquoi ils vivent une relation dans le plus grand des secrets, car la reine-mère n'approuverait absolument pas ce choix. Toutefois, elle l'oblige à avoir un enfant avec une autre femme, Tigra. Leur union donna naissance au second fils de Darkseid, Orion. Enfin, en réalité, on apprendra plus tard que la dame avait un amant, un certain Captain Atek, qui est pour le coup le véritable père d'Orion. Évidemment, le cocu élimine son adversaire dès qu'il apprend la nouvelle. Et lorsque la reine Aegra découvre l'existence de la relation secrète qu'entretient Darkseid avec Sully, elle demande à Dissad, un serviteur de la couronne, d'empoisonner la génitrice de son premier petit-fils. Le cœur brisé, Darkseid force le tueur de sa femme à se retourner contre sa souveraine, afin de l'empoisonner à son tour. Une fois vengé et n'ayant plus d'opposants, Uxas prend le contrôle total d'Apocalypse. Le plan Darkseid. Pour en finir une fois pour toutes avec la guerre, le nouvel empereur décide de pactiser avec Isaiah, le haut-père et dirigeant de New Genesis. Et afin de prouver que la trêve est bel et bien réelle, Darkseid propose d'échanger leur fils. Ainsi, il donne son dernier, Orion, sans demander l'accord de sa mère évidemment. Choix primordial pour lui, car une prophétie prédit alors que Darkseid connaîtra sa défaite finale des mains de son fils. De son côté, Scott Free, l'héritier du chef Isaiah, se retrouve sur Apocalypse. Mais le plan machiavélique du géant de pierre se retournera rapidement contre lui. En grandissant, Orion devient le plus puissant guerrier de New Genesis, dévoué corps et âme aux idées de sa nouvelle famille. A l'inverse, Scott résiste pour ne pas passer du côté obscur, malgré une odieuse éducation dispensée par Granny Godness, la maîtresse de combat d'Apocalypse. Finalement, il réussira à s'enfuir, emportant avec lui Big Barda, la meilleure soldat d'élite de la planète. Car oui, ayant été élevés l'un avec l'autre, ils finissent par tomber amoureux. Une fois suffisamment éloignés de leur monde d'origine, le couple arrive sur Terre. Scott Free devient le super-héros maître de l'évasion, Mr. Miracle, aux côtés de sa belle, et ensemble, ils rejoignent eux-mêmes la Justice League. Et alors que tout se passe plutôt bien pour eux, Darkseid se sert de leur escapade comme prétexte pour mettre fin au traité avec la planète voisine. Ce qui entraînera une guerre entre les frères Orion et Kalibak, tous deux étant les généraux de leur monde. Pendant que son premier fils se bat pour rendre hommage à son père, celui-ci a un tout autre but, détruire l'univers pour le reconstruire selon ses désirs. Et afin d'y parvenir, il se met en quête de l'équation d'antivie, une formule qui lui donnera le contrôle total sur tous les êtres vivants. Et pas de chance pour vous humains, sa cible principale est la planète bleue, car monsieur est persuadé que tous ces fragments se trouvent dans l'esprit de ses habitants. Mais grâce aux super-héros, notamment de Superman, il manque son objectif de sonder le cerveau de chaque être humain. La prophétie. Après sa victoire contre son frère, Orion décide d'aller sur Terre via un tube de téléportation afin de réaliser la prophétie. Il arrive alors en bon milieu de la bataille opposant la Justice League à Darkseid. Ce dernier, surpris par l'apparition de sa descendance, est légèrement déstabilisé, se rappelant soudainement les événements qu'on lui avait prédits.
Se rendant coup pour coup, les deux hommes ne lâchent rien afin de gagner le combat. Mais alors que le seigneur d'Apocalypse ricane doucement de son fils, celui-ci prend l'avantage et inflige un violent coup de poing dans le torse de son père, arrachant par la même occasion son cœur. Mais ce n'est pas encore la fin pour lui, alors que tout le monde le pense mort, l'essence de sa vie continue d'exister et le transfère dans le corps d'un parrain de la mafia. Il se fait dès lors appeler Boss Darkseid. Il ouvre même le Darkseid Club, une boîte de nuit dans Manhattan, afin de dissimuler ses activités illégales, comme la corruption d'enfants, grâce à l'acquisition de l'équation anti-vie. Par la suite, une fois après avoir récupéré son enveloppe plus ou moins charnelle, le vilain de pierre cherche à se venger de son fils. Et c'est en tirant une balle de radion par un portail temporel qu'il réussira à tuer Orion. Cette substance est l'une des seules capables d'éliminer les nouveaux dieux. Quelque temps plus tard, lors d'une bataille contre la Justice League, Batman utilise la même balle afin d'abattre Darkseid, mais malheureusement pour lui, le terrible rayon Oméga le condamnera lui aussi. Enfin, c'est ce que pense l'équipe, car en réalité, il fut téléporté à l'époque de l'homme de Néandertal. Dans la nouvelle chronologie de DC avec New 52, on apprend alors la nouvelle origine flambant neuve de Darkseid. Uxas est un fermier haïssant les divinités de son monde. Il se met alors à escalader la montagne des dieux pour tous leur ôter la vie grâce à sa faune de paysans. Une fois le massacre terminé, il leur vole leur pouvoir afin de détruire la planète et ainsi créer Apocalypse. Ça me rappelle une mascotte de jeu vidéo ça, pas vous? Dans cette série, on apprendra aussi que Darkseid a un autre enfant, la petite dernière de la famille, nommée Grey. À la fin de New 52, Darkseid se fait tuer par Anti-Monitor, mais sans le dieu du mal, l'univers est déséquilibré. Dans la suite chronologique d'IC Rebirth, sa fille vole les nouveaux pouvoirs des divinités, afin de les fusionner pour ramener son père à la vie, mais sous forme d'un bébé. Darkseid, la puissance d'un dieu. Vous le savez peut-être déjà, ou l'aurez compris pendant la vidéo, mais Darkseid est l'un des êtres les plus puissants du DC Comics. Sa faculté qui le distingue le plus est son rayon Oméga, une sorte de vaisseau laser sortant de ses yeux ou de ses mains. Sa capacité de désintégrer son adversaire, de le téléporter ou même de restaurer n'importe quelle cible, en fait une arme particulièrement redoutable. En tant que nouveau dieu, il vit en dehors du temps, il ne vieillit donc quasiment pas et peut voyager dans le temps en se déplaçant instantanément à travers l'espace et les dimensions. En plus d'avoir une force, une vitesse et une résistance surhumaine, il est aussi insensible aux attaques psychiques, ce qui s'approche grandement du concept de l'invulnérabilité. Ainsi, il peut affronter des personnes telles que Superman, parfois sans trop de difficultés. Possédant des capacités de télépathe et de télékinésie, il peut contrôler les actions des gens à distance. Mais en dépit de ses très nombreux pouvoirs, car oui, la liste que je vous ai faite est loin d'être exhaustive, Darkseid s'engage rarement au combat, et quand bien même il s'y trouve obligé, bien souvent il garde les bras dans le dos tant il est puissant. Mais généralement, il laisse le sale boulot à son armée de paradémons. Et comme on a pu le voir un peu plus tôt dans la vidéo, sa seule vraie faiblesse réside dans la balle de radion. Où le retrouver? Si vous désirez voir ou contrôler le terrible dieu d'Apocalypse, vous avez quand même de quoi faire. Personnage récurrent dans les jeux de combat de chez DC Universe, vous pourrez le retrouver dans Justice League Task Force sur les consoles 16 bits, mais aussi dans Mortal Kombat vs DC Universe, et plus récemment dans Injustice 2. Côté cinéma, eh bien, c'est le néant, mais c'est peut-être très bien comme ça. Dire qu'il a failli être dans le film Justice League, eh bien, on peut dire merci à tonton Steppenwolf pour le sacrifice. Mais si elles sont au plus bas avec les adaptations live, les licences d'ici sont bien meilleures avec leurs longs métrages d'animation. C'est pourquoi je vous conseille grandement Justice League War et Superman Batman Apocalypse. Après sur format papier, vous pouvez retrouver chez Urban Comics le cultissime 4e monde de Jack Kirby, ainsi que la légende de Darkseid qui retrace ses origines. Eh bien voilà, j'espère que cet épisode vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez surtout pas à liker, commenter et partager la vidéo pour soutenir la chaîne. Ah oui, aussi, pour ceux qui ne le savent pas, je possède un compte Twitter où je poste chaque semaine une image spoil pour vous donner un petit indice sur le thème des futures productions. Donc, n'hésitez surtout pas à m'y rejoindre, je suis sûr que vous allez adorer jouer les détectives. Sur ce, je vous dis merci encore et à très bientôt, Terrien.